Donc nos objets sont des triangles du plan complexe ou du plan réel bidimensionnel, pléonasme, typé, c'est-à-dire les triplés. Ce qu'on appellera base, ce sera donc le triangle ABC, il a comme sommet B et comme base AC. J'hésite à prendre sommet A et base BC. La base est directionnelle, c'est important, hein. Triangle de base BC, ça suffit à le caractériser, puisqu'il est centré. J'avais oublié de dire ça. Centré, c'est-à-dire que la somme des... Alors la somme des quoi? Des médianes ou des côtés font 0? Ben ça, c'est une dualité possible. C'est très, très important. Donc là, ce sera les sommets, donc les médianes, puisque c'est centré. Hein, la base suffit, puisqu'il est centré, à le caractériser. Mais comme on veut que tout soit toujours symétrisable au maximum, on n'a pas peur de rajouter ce troisième sommet. Parfois, quand on voudra dire que c'est le sommet, dans ce cas-là, on insistera sur le type, et on pourra dire que c'est... donc il y en a un c'est A, l'un c'est A, l'autre c'est C, donc ça sera moins A, moins C, en nombre complexe. Pourquoi j'hésite de deux phases à faire ABC, sa base c'est AC, ou ABC, sa base c'est BC? Eh bien parce que quand on écrit matriciellement, on verra que ça sera très commode d'associer à chaque triangle, donc d'affixe A, B, C, la matrice ABC, C, AB, B, CA. B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, A, B, C, A, B, C. C'est bon. Donc cette matrice circulante, désolé pour le time, cette matrice circulante, ce sera bien de l'associer. Et là, c'est vrai que si c'est A, le sommet, on a un truc joli, c'est sur la diagonale, on a moins B, moins C sur la diagonale, à chaque fois. Et bien, on a dit qu'à chaque fois qu'il y avait un dilemme, c'était porteur d'une notion. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'autoriser toutes les notations possibles, à trois nombres, en disant, bah, il y a ABC. Il y a la notation où ABC, A c'est le premier et l'autre BC c'est la base. Il y aura même A, BC, où B c'est le sommet, et la base c'est non pas AC mais CA. Je le sens que c'est un truc... je voulais quand même le sommet au centre parce que c'est plus symétrique, je trouve. Mais quand on voudra justement... ben, les fois où on insiste... Très bien. Les fois où on insistera sur l'importance de l'ordre, ça sera A sommet, BC base, triangle ABC. Les fois où justement on insistera sur le fait que c'est la symétrie qui nous intéresse, eh bien on prendra l'autre. Donc c'est important qu'il y ait les deux. On aura une notation pour ça, d'accord? Par défaut, on va quand même prendre le truc qu'on a fait habituellement, c'est-à-dire A le sommet, même si je trouve ça plus joli que soit au milieu. De toute façon, on verra. Pour donner une indication précise de ce que je veux dire, quand je dis on va faire attention à la symétrie ou pas, on va donner un exemple très précis tout de suite. Je m'interromps parce que ce truc-là, je suis sûr que Hans Spinner, ça s'appelle. Je suis sûr qu'il y a, pour l'étude de la conjecture du carré inscrit, je suis sûr qu'on peut s'inspirer d'une espèce de forme comme ça pour créer un truc où le carré inscrit est plus petit. Et imaginons que par exemple le carré inscrit soit, quand on a déformé une sphère, un truc comme ça. Et on a ça, et le carré inscrit peut être que dans des trucs comme ça, par exemple. Bon là c'est pas le cas parce qu'il y a ça, ce truc du milieu. Mais on modifie un peu pour que le carré inscrit soit dans des trucs de plus en plus petits. Mais que ça contienne une autoréférence suffisante pour que ça suffit. On puisse juste dire que puisque le carré inscrit peut être que là-dedans et que ça sera exactement comme ça, et bien donc ça veut dire qu'à chaque fois il n'y aura pas de carré inscrit en fait. Parce que je pense que le passage limite c'est bon, oui, il n'y a pas de problème. Bon bah il faut trouver juste cette forme. Donc voilà, trouver une forme qui ressemble à ça, où on puisse exporter un carré inscrit plus petit, et que dans le truc plus petit, le carré inscrit puisse être que là-dedans, et aucun sommet là-dedans. Bon, bon courage quand même. Retour au triangle, désolé pour cette parenthèse. Pour moi, c'est important de faire des... C'est ma façon d'exprimer, et au fur et à mesure, en m'habituant à faire ça, cette liberté, par exemple,
Je dis ça veut rien dire liberté, mais au passage, je le dis pour ceux qui vont regarder comme ça. Ça peut confuser, mais en même temps, c'est une façon de m'exprimer qui permettra plus tard de rattraper des trucs au vol, de ceci, de cela. En tout cas, c'est ce que je crois. De toute façon, je le lance et je l'assume, et donc ça permet de. Cette sûreté permet de donner une consistance à cette texture. Donc là, typiquement, je vais faire sans avoir trop bien défini, je vais exemplarifier ce que j'ai dit tout à l'heure sur le côté de. Un triangle, c'est pas ça. Sur l'aspect de s'intéresser plus à l'ordre des sommets que à la symétrisation. Donc ce sera un peu flou, mais je vais rentrer dans le détail plus tard. Prenons un triangle équilatéral, par exemple 1 J carré. On va prendre un point de centre 0, du plan complexe. On va prendre un point dans le plan. On va prendre le symétrique par rapport à chacun des trois côtés respectifs. Enfin, par rapport aux droites qui passent par chacun des trois côtés respectifs du triangle équilatéral. On a un triangle donc. Alors, par rapport au premier côté, on type les côtés. Hein. Donc le 1 c'est le premier, J c'est le deuxième. Donc d'abord, il y a par rapport à. Il y a donc le sommet rouge, le sommet bleu, le sommet jaune. Un 1 c'est rouge, bleu c'est J, jaune c'est J carré par exemple. On verra pour les couleurs possibles. Blabla. Donc là, on a ce qu'on appelle le point de Fermat, mais quand le triangle est. Donc le nouveau triangle, le triangle qu'on a fabriqué, on va l'appeler. Donc le triangle central, on va l'appeler UVW. U c'est 1 comme unité, V. Ou alors 1 J-bar. À Zanzibar. Voilà, on va l'appeler Zanzibar. C'est rigolo. Ce sera le triangle de Napoléon du nouveau triangle qu'on va appeler ABC. A pour 1, B pour J, C pour J carré. Alors, donc A pour 1, ça veut dire que 1 c'est le sommet, donc la base, ce sera BC. Donc A pour BC plutôt, ouais, je veux dire. BC, non pas CB. Enfin, pardon, UV, enfin bref, J carré. Ouais, ok, n'importe. Donc là, on a le premier point de Fermat. En fait, c'est le premier centre isogonique, plus exactement. En fait, non. C'est le premier centre isogonique du triangle ABC que si le point est à l'intérieur du triangle 1 JJ bar. Et si l'extérieur, ce sera le deuxième centre isogonique. Donc c'est pour ça que je l'appelle le point de Fermat typé. En fait, on devrait l'appeler le co-orthocentre, parce que si je regarde l'orthocentre, pardon, chaque fois je dis orthocentre, il faudra fouiller l'orthocentre, parce que je fais trop le lapsus, peut-être qu'il y a un truc avec l'orthocentre. Le centre du cercle circonscrit, si je le prends, donc du triangle ABC, je fais la même opération, symétrique, tac, 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 j'ai un triangle, je prends son du cercle circonscrit, c'est le point de départ. Oh, une dualité que j'avais pas vue, je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Et ça marche même si on prend pas IJJ bar, mais un triangle quelconque. Waouh. Donc là, on prend les symétriques. Alors si on prend pas des symétriques, mais des. On peut transformer le problème affinement. Au lieu de prendre les symétriques, on trace les médianes. Et après, on prend les parallèles aux médianes. Donc en partant du point random qu'on a pris. Et on regarde quand ça coupe le côté. Et on prend le symétrique par rapport à là où ça coupe, du point random. Ça crée le pseudo-symétrique axial, sauf que c'est pas une vraie symétrie, c'est une symétrie affine. Je tiens à dire que ça c'est intéressant, ça sera important sûrement plus tard. Donc c'est pour une autre forme quadratique, c'est pour donc défini par l'ellipse de Steiner du triangle de base, homologue de J-bar. Mais là, quand on a fait cette dualité avec le centre du cercle concentrique, là on est obligé, là c'est des vrais signes, on est obligé de se placer dans un cadre pas affine. D'accord je tenais à le préciser. Aïe. Ceci étant dit, ce point, ça serait le même si j'avais commencé par un autre côté du triangle latéral J-bar. Un J-bar. Donc là, on a un truc, on a ce qu'on appelle un centre. Alors attention, je crois que dans la terminologie habituelle, centre, ça doit être la même chose pour ABC que ACB. Là, non. Là, c'est pour ABC, c'est pour les trois permutations circulaires. Enfin, les deux permutations circulaires et la permutation triviale, rien. Les trois autres, enfin les permutations circulaires de la transposition,
on n'aura pas le même point, je crois. Oui, on a l'inverse en fait. Et là, ça va labelliser quoi? Ça va labelliser donc le point de Fermat-IP, va labelliser notre triangle euh, d'une façon à ce que qu'on ait tous les triangles possibles, mais il va labelliser en fait la classe de similitude directe du triangle. À chaque fois, un élément de cette classe sera dedans et on aura toute la classe qui sera couverte. En fait, c'est tous les éléments de la classe qui ont pour triangle de Napoléon JJ bar. Parce qu'en fait, c'est quoi le triangle de Napoléon? Vous prenez un triangle quelconque, ABC, donc. Vous reportez un triangle équilatéral extérieur sur AB, puis sur BC, puis sur CB. Vous prenez les centres de gravité, vous avez un triangle. Il est équilatéral, on l'appelle le triangle de Napoléon. Eh bien, c'est une façon inverse d'avoir le triangle on parle du triangle de Napoléon, on peut avoir un triangle qui est là pour Napoléon. La technique que je vous ai dite, on prend un point, on prend les symétriques par rapport aux droites respectives qui portent les côtés du triangle, et on a un triangle ABC, dont le triangle de Napoléon est JJ bar. Et c'est un centre, pseudo-centre, puisque si on avait pris 1 à la place de J, ça aurait fait la même chose. Mais il faut préserver la direction. Qu'est-ce qui ne serait pas un pseudo-centre? Très intéressant et fondamental. En fait, si vous prenez les valeurs propres de la matrice circulante, alors quand on multiplie les matrices circulantes, ah oui, donc quand on va multiplier les matrices circulantes, ça va faire la même chose que multiplier les points de Fermat-IP. Magistral. Matrice circulante, c'est quoi? On a dit, hein, c'est associé au triangle ABC, donc d'affixe A, B et C. Ce sera ABC, CBA, BAC. BACB, non, BCA. Voilà. Donc là, j'ai listé les colonnes. Ça peut être les lignes, mais on verra. Ça sera transposé sinon. Si je prends les valeurs propres de cette matrice et que je prends leur rapport, j'ai donc labellisé, j'ai donc un paramétrage de la classe de similitude directe du triangle. Sachez, pour la petite histoire, que c'est le symétrique du point de Fermat-IP par rapport à l'axe des imaginaires, dès lors qu'on a notre triangle 1 JJ bar. Donc c'est l'opposé du conjugué. Dès lors, on perd la pseudo-centroïdie, le fait que c'est un pseudo-centre. Et donc, le rapport des valeurs propres de la circulante associée au triangle ne serait pas le même, on va l'appeler lambda de M, après le point random c'est M, je dis random, mais bon, c'est pour simplifier, mais c'est bien. Parce qu'on devrait dire le point quel que soit, enfin le point quelconque, random c'est mieux. C'est stylé, c'est jeune. Si on avait pris comme triangle, si on avait mis le 1 ailleurs, et ben on aurait un autre. Si on avait permuté le triangle Zanzibar, on va l'appeler Zanzibar, on n'aurait pas le même rapport des valeurs propres. Ce serait une rotation de 2π sur 3. 2π sur 3. 2π sur 3. Alors que le point de Fermat-IP, lui, il reste le même. Vous voyez, quand je disais parfois on va vouloir insister sur le choix du 1, une fois d'un des sommets, comme dans un sommet là en l'occurrence de Zanzibar, mais qui répercute évidemment tout ce typage sur les triangles qu'on peut obtenir avec. Hein, c'était quand je voulais dire oui, mais alors je suis embêté parce que j'aime bien la notation A, B, C, c'est B le sommet, et en même temps, si c'est A le sommet, ça permet d'avoir des matrices où la diagonale, il y a ça particularise la diagonale puisque c'est
A, donc comme il est centré, ça vaut moins B moins C. Donc on a des moins B moins C sur la matrice diagonale circulante. Sur la diagonale de la matrice circulante. Voilà, c'est un exemple de ça. Avant de rentrer dans un peu plus dans le concret, sachez que, donc, avant de vous parler de ce que j'ai eu au début, je vais parler de ce que j'ai eu à la fin. C'est bien ça faire un va-et-vient ce qu'on a à la fin. Au début, par exemple, c'est l'histoire d'orthocentre. Pas l'orthocentre, c'est centre du cercle circonscrit. J'ai eu il n'y a pas longtemps. Un autre truc que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est que l'ensemble des... On va l'appeler la carte. La carte des triangles ayant pour Napoléon Zanzibar, donc c'est un Napoléon particulier, c'est Zanzibar, eh bien, ça forme un groupe additif, mais pour une addition un peu particulière, qui est que, en fait, addition du triangle ABC plus A', B', C', eh bien c'est A plus A', B plus B', C plus B', plus 1, plus... Donc, ah non, c'est A plus A' plus 1, B plus B' plus J, C plus C' plus J carré. On rajoute, en fait, on fait la somme de... On va l'appeler T1, T'. C'est les deux triangles, ABC c'est T1, T' c'est A', C'. En fait, on fait T' plus... On fait T plus T' plus Zanzibar. En additionnant coordonnées par coordonnées. Enfin, terme à terme. Sommet par sommet. Et donc, alors qu'on a déjà une loi de groupe sur les triangles centrés, additive, normale, c'est T plus T'. Ils sont pas pour Napoléon, indépendamment de Napoléon. On a une loi multiplicative, c'est la multiplication des matrices circulantes. Qui copie les valeurs propres, qui donne, on l'a dit tout à l'heure, enfin qui est isomorphe, c'est la même chose que qui se paramétrise, on va parler le rapport des valeurs propres. Ah non, ça c'est quand on prend les classes, mais quand il n'y a pas les classes, il n'y a pas les valeurs propres, il y a pas les valeurs propres, mais il y a les... Enfin oui, les valeurs propres, il n'y a pas le rapport des valeurs propres. Donc les valeurs propres, ça donne aussi C2, c'est isomorphe à C2, et donc donc les matrices circulantes se multiplient et s'additionnent, elles restent de somme nulle, c'est une algèbre, c'est une algèbre, d'accord. Donc il y a des groupes additifs là où on veut. Ça. Donc là maintenant on est dans les classes. Donc là la multiplication est héritée, mais l'addition elle est horrible. Hein, on parle du rapport des valeurs propres, affreux. Ben là on a donc l'addition. Bon, on peut faire l'addition du point du Napoléon. Donc on prend le triangle, on faudrait que son Napoléon, ça devient le repère qu'on va labelliser 1 carré, et on va additionner avec un autre, et bien on prend un autre, on fait la même opération, on reporte, ça sera très important, on reporte les Napoléons, et on additionne les deux vecteurs en enlevant, enfin on additionne les deux triangles, on additionne les deux points, point barre, point barre. Et maintenant on peut avoir la même chose en additionnant, donc ça c'est pour avoir le rapport des valeurs propres, pour faire l'addition dans le rapport. Ça a été compliqué, mais on peut faire la même chose simplement en additionnant les sommets, pas besoin de trouver le point de Fermat. On additionne les sommets, puis on additionne aussi le Zanzibar. Et d'ailleurs, l'élément neutre, c'est moins le Zanzibar. Vous verrez que le Zanzibar n'est pas dans la carte. Alors, ce que j'appelle la carte, c'est tous ceux qui ont pour Napoléon un triangle équilatéral donné. Donc, il y en a une qui est particulière, c'est la carte qui a pour Napoléon le Zanzibar. Et ça, c'est un groupe pour l'addition dont j'ai parlé. Toutes les cartes, hein, une carte par Zanzibar, par Napoléon. Napoléon, c'est le Zanzibar particulier, un Gigibar. Toutes les trucs qu'on a eu en Napoléon sont un groupe additif pour le groupe que j'ai donné. On ajoute le Napoléon. L'élément neutre, c'est donc moins Napoléon, vous vérifierez. Donc le Napoléon n'est pas dedans, mais son opposé l'est. C'est quand on passe le point au centre, qui est symétrique, ça fait Napoléon opposé. Donc ça c'est sûr. Mais maintenant, pour la multiplication, ça va être un groupe, la carte de Zanzibar. Alors bon, ça va peut-être être plus simple de prendre justement, si on prend le symétrique par rapport à l'axe des imaginaires, on avait obtenu les sommets par des symétriques avec le point de Fermat typé.
On reprend le symétrique, ça fait le composé à chaque fois de deux symétries, donc ça fait des rotations d'angle 2π/3. Souvent, je crois, ou pi, je sais pas, faudrait vérifier. Donc on a des rotations, mais de centre. C'est rigolo. Voilà, donc c'est des rotations de centres différents, tac, 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 et ça donne. C'est rigolo. Ça donne le rapport des valeurs propres. On se rend compte que, en fait, les triangles de la carte sont donnés par J, c'est tous les. Si je dis pas de bêtises. Alpha J plus J bar. Mais cette fois, J c'est quoi? J c'est. Faudrait que je l'appelle autrement. P, Z, grand J, grand J. Grand J c'est la matrice circulante 1 J, J bar. Donc 1 J, J bar. J bar 1 J. J, J bar 1. Cette matrice circulante multipliée. Ah oui, on divise par un tiers. Non, on multiplie par un tiers, on divise par 3. Ce qui fait que c'est idempotent. J, grand J au carré égale J. J fois J bar, c'est 0, c'est sympa. Bon, J bar fois J bar, ça fait J bar aussi. Donc alpha, plus généralement alpha plus bêta J bar. Là, on a dit que ceux de la carte, c'était alpha plus 1 fois J bar. Et plus généralement alpha plus bêta J bar fois A plus B J bar. Ben, ça fera A alpha plus B bêta, A alpha J plus B bêta J bar. Il n'y a pas de terme du milieu puisque J bar égale 0. Évident, hein. Donc par exemple, ben, pour cette multiplication, c'est interne. Dans le cas de la carte aussi. C'est-à-dire qu'on a une multiplication globale sur les triangles, qui est pas exactement pareil. En fait, A et B, A, J, B, J bar, c'est une sorte de fraction A sur B. Parce que c'est la même classe de similitude que A sur B, J, J bar, qui est dans la carte de Zanzibar. La carte des triangles qu'on a posé dans Zanzibar. On va l'appeler la carte de Zanzibar. Donc la carte de Zanzibar, c'est un sous-groupe du gros groupe pour la multiplication qu'on a dit. Alors, vérifier, on a A, Z, pardon, AJ plus J bar fois alpha J plus J bar. Donc on a A alpha J plus J bar. Les termes centraux disparaissent parce que ça fait 0. D'accord, donc on a A. Donc à la fin on a alpha J plus J bar, donc ça fait. Donc ça va être. Vous voyez bien que si on rajoute un troisième, on pourra faire. C'est associatif. Et puis bon, ça fait un groupe. L'élément neutre pour la multiplication, donc, c'est J plus J bar. Alors attention, c'est là que je vais m'en mêler beaucoup de mes affaires ou de mes pinceaux. M'en mêler dans ma laine, du mouton, du chacal. Bref, recentrons-nous sur autre chose que des jeux de mots. En fait, le truc qu'on a avec le symétrique, c'est pas J plus J, c'est pas les AJ plus J bar. Donc ceux-là, ils ont pour Napoléon le J. AJ plus J bar, donc pour Napoléon le J. C'est les AJ moins J bar. Du coup, ça fait quand même un groupe, mais à la fin, faut changer le signe du J. Donc prendre ce qu'on va dire, c'est que quand j'ai AJ plus B J bar, le métaconjugué, je devrais pas dire méta, mais je vais dire méta, c'est pour amuser. Le métaconjugué, c'est AJ moins BJ bar. Là où il y a le coefficient devant le J bar, on le met en moins. Un peu comme le conjugué, le coefficient qu'il y a devant l'imaginaire, on le met en moins. Conjugué classique. Donc en fait, il faudra prendre le métaconjugué. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, quand on revient au point de Fermat qui est un centre, alors que l'autre c'est pas un centre, il dépend du choix qu'on a fait du sommet du triangle de référence. Donc là, on commence à rentrer. Bon, c'est des petits détails, mais qu'il faudra bien fixer parce que. Donc je crois que si on prend le point de Fermat typé, lui, ça va être plutôt les conjugués. Ça va être les conjugués dans les coefficients. Et qu'on aura le plus normal, mais on aura les conjugués dans les coefficients. C'est rigolo. Peut-être un signe négatif. Non, parce qu'on va intervertir. Ah oui, on va intervertir les Napoléons. On va voir les conjugués dans les coefficients. Je suis pas sûr. En tout cas, de toute façon, c'est pareil, entre guillemets. Mais déjà, on voit plein de dualités qui sortent
c'est du truc au méta, du machin, mais le méta, là, c'est vraiment syntaxique, hein, c'est ce que je dis. Mais c'est une galère, c'est une galère. Et alors, on va revenir maintenant un tout petit peu avant. Ou là, on va passer par le milieu, tiens. Ce qui est magique, c'est qu'il y a une interprétation géométrique de la classe, des classes de similitude. Je vous la donne tout de suite. Prenez un triangle quelconque, PQR. Et vous prenez une classe de triangle, la classe du triangle T. Bien, ce qu'on va faire, on va appliquer la classe d'un triangle au triangle PQR de la façon suivante. On va prendre un élément de la classe de T, ils sont ABC. On va prendre, donc sa base c'est AC. Non, ouais, AC. On va reporter sa base, la base CA, on va inverser, on va reporter sa base CA sur chacun des côtés. Qu'est-ce que ça veut dire de PQR? C'est-à-dire qu'on va avoir P, X, Q, Q, Y, R, R, Z, P, et X, Y, Z, donc tel que, donc Y, ça sera des sommets, tel que P, c'est que les trois triangles que j'ai dit, qui sont les triangles reportés, donc P, X, R, R, Y, Q, Q, Z, R, je crois que c'était ça. Ces trois triangles que je viens d'énoncer seront semblables au triangle, non pas ABC, le triangle de base inversée, c'est-à-dire CBA. Là, on a pris la convention sommet est au milieu. Il faut toujours préciser quelle convention on prend. Par défaut, je dis qu'on prend l'autre, mais là, puisqu'on est dans le... Là, c'est vraiment la symétrie d'importance. Eh bien, le triangle obtenu, on va l'appeler ABC de PQR. Donc ABC, parenthèse PQR. Non, pardon, le triangle obtenu par les centres de ces côtés, de ces triangles. Donc les centres de gravité des triangles, des trois triangles reportés, on dirait les triangles reportés, hein, rappelons qu'ils ont la même classe de similitude que tous les triangles de la classe de T. Donc ça nous donne un triangle des centres de gravité, on va l'appeler, je sais pas, DEF, c'est nul comme nom, alpha, bêta, gamma, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, ce triangle, on le note, T, grand T de PQR. Et la classe de grand T de PQR, on va la noter, devinez, T fois PQR. Fois, carrément. Eh bien parce que, chers amis, cette classe, elle est... il y a un isomorphisme sur cette classe et le rapport des valeurs propres. C'est une loi de groupe commutatif isomorphe au complexe. Mais on peut rajouter les points à l'infini en la matière d'un triangle latéral dual, de celui qui est au centre. L'élément neutre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le triangle qui a pour matrice circulante de somme nulle 0, 1, moins 1. Ou 0, moins 1, 1. On s'intéresse à la classe, donc 0, 2, moins 2, c'est pareil. Qui est multiplié par moins 1, par moins 2, par 2. Oui, mais ça, c'est pas l'élément neutre des matrices circulantes. Qu'est-ce que c'est l'élément neutre des matrices circulantes? Ah, tiens, indépendamment de trucs de triangle. Les matrices circulantes de somme nulle. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est l'élément neutre de... Enfin, pardon, pas excusez-moi, parce que sinon c'est redondant. Pardon, excusez-moi. Ah oui, ça c'est grave, je déteste avoir ce tic de dire pardon, excusez-moi. Bon, bref. On va pas se disperser pour ce petit peu. L'élément neutre, c'est... les matrices circulantes de somme nulle, c'est 1 tiers fois 2 moins 1 moins 1. Vous pouvez vérifier, c'est l'élément neutre des matrices circulantes de somme nulle. Bah, il n'y a pas d'identité, parce que l'identité, c'est inversible. Parce que souvent, les gens disent, mais c'est pas un groupe, elles sont pas inversibles. C'est un groupe, mais c'est une autre identité, c'est tout. Et 1, 0, moins 1, 1, son carré, donc sur racine de 3, son carré,
vaut l'identité, donc 2 moins 1, 1 sur 3. Mais là, l'élément neutre de nos classes, c'est-à-dire que maintenant on raisonne à la multiplication par un scalaire non nul près, l'élément neutre des classes, c'est le triangle centré. Donc quand le centre est au centre du triangle. ABC, triangle plat. Donc le triangle donc, qui correspond à 0, 1, moins 1. Donc 0 au centre, 1, moins 1. Donc là, on a on a la convention où le premier élément est le sommet. C'est pas pareil que tout à l'heure. Il suffit de le dire, c'est pas grave. Donc 0, 1, moins 1, mais c'est pas l'élément neutre, c'est une sorte de demi-tour. Ben, c'est pas grave. Ce qui nous a fait prendre le métaconjugué. C'est lié. Donc on va translater à chaque fois. Donc la loi de groupe, ça sera non pas A fois B, A et B étant des matrices circulantes. Bon, T fois T', on va dire, pour être cohérent dans la notation. Donc T et T', c'est des matrices circulantes. Ça sera T fois T' fois D. D, c'est la matrice du métour 0, 1, moins 1, à coefficient multiplicatif près. Et l'élément neutre, donc, c'est D. Et on est obligé de faire ça pour que géométriquement ça se tienne. Avec un ami dont je tairai le nom, parce que comme c'est un mathématicien éminent, je ne veux pas que ça fasse celui qui s'en vante. Et donc bon, quand je ferai référence à lui, puisque je vais taire son nom, je dirai Monsieur Tu. Bon, je le tutoie, mais je veux dire Monsieur, c'est une petite blague. Et donc comme son nom est Tu, je l'appelais Monsieur Tu. Donc avec Monsieur Tu, on a vraiment cherché. Enfin, lui, il a tout de suite vu qu'il n'y avait pas d'autre moyen de trouver, de prendre ça comme élément neutre. Donc c'est important que ce soit l'élément neutre. Et cette translation par le demi-tour va être partout. Alors on avait vu qu'il y avait tout à l'heure une translation par le triangle équilatéral, par le demi-tour du triangle équilatéral, mais c'est pas la translation par le demi-tour. C'est la translation physique par le demi-tour. Donc vous voyez que même dans l'addition, il y a une espèce de programme, le problème se reporte, mais différemment. J'en parlais tout à l'heure. C'était rigolo ça. C'est pas un demi-tour, c'est le demi-tour qui est appliqué géométriquement au truc par lequel on translate. Vous voyez le glissement sémantique, c'est beau, hein. C'est presque la différence qu'entre l'addition et la multiplication. Enfin, je dis un peu n'importe quoi là, hein, pour le terme. Alors, où va se retrouver cette, et ça, c'est dû au fait que c'est lié au dilemme du sommet, ça, hein. La particularisation des axes. Parce qu'encore une fois, le rapport des valeurs propres dépend du 1 qu'on choisit, pas le point de fermage d'IP. Où se retrouve cette dualité? Eh bien, dans le magistral isomorphisme, circulaire de ABC donne circulaire de BC, CA, CB, avec ABC de somme nulle. BC, CA, CB, matrice circulaire, elle sera circulante. C'est une multiple de matrices orthogonales. Mais orthogonale, attention, pas unitaire, hein. Orthogonale qui vérifie que la matrice fois sa transposée égale identité. Pas le conjugué du transposé. Matrice fois transposée. Donc on n'a pas l'habitude de trop utiliser orthogonal pour les complexes, mais là c'est le cas. Et c'est valable dans tous les corps. Pour le produit usuel, pour le produit scalaire usuel, le groupe c'est dans le groupe orthogonal, l'image. Et pour avoir l'isomorphisme, il faut multiplier à l'arrivée par le demi-tour orthogonal qui est à coefficient multiplicatif près, je crois que c'est un tiers, 1, non pas comme l'autre, qui est l'élément neutre de l'autre, mais euh, inversé et normalisé, c'est-à-dire 1 moins 2, attends, non, 1 moins 2, je crois. Voilà. Non pas 2 moins 1 moins 1. C'est-à-dire que 1, c'est-à-dire
1 demi, moins un truc comme ça. C'est ça. Et c'est le demi-tour d'axe vecteur propre 1, 1, 1. Plan très important. Là, on revient en euclidien. Comment ça s'appelle en projectif. Coupe. Carte très importante du plan projectif. La plus canonique qui soit. Je sais pas pourquoi on prend toujours. Ça, je trouve que c'est un défaut. C'est un défaut de la culture mathématique de prendre le plan projectif parallèle à un des plans. Enfin, normal à un des axes de la base. Je pense que vraiment, cette base est très importante. Très, très importante. C'est par des considérations comme ça que j'ai commencé à partir en vrille mystiquement, entre guillemets. Donc voilà, on retrouve ce décalage. C'est parfaitement dual. Comment c'est dual? Alors, quand on ramène le truc projectivement, à multiplication scalaire près, on a quoi? Ben, AB, BC, CA. Quand on divise par ABC, ça fait 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C. Donc ABC donne 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C, à coefficient multiplicateur près, multiplié évidemment par le demi-tour D, mais enfin D à coefficient multiplicateur près, donc l'analogue de D. Donc on retrouve cette... Et là, on a là, ce qui est fascinant, c'est que, petite, petite parenthèse mais importante cette fois-ci, enfin qui part pas trop du sujet, quand on a un corps, on a automatiquement, donc une addition, une multiplication, mais une cosomme. On va l'appeler somme hyperbolique. C'est A somme hyperbolique B, A cosomme B égale inverse de A plus inverse de B. Cette cosomme, qui a pour élément neutre l'inverse de l'infini, c'est-à-dire l'inverse de 0, c'est-à-dire le point à l'infini. Donc là, on est dans la droite à l'infini, pas la droite, le plan projectif, enfin l'espace projectif une dimension. Cette cosomme est formellement, syntaxiquement, indistinguable de la somme. Pour la bonne et simple raison qu'elle est commutative, elle est distribuée par la multiplication de la même façon. Donc en fait, on peut prendre ça comme pas ça. Alors j'ai du mal à voir ce que ça ferait si on traduit tout par la cosomme. Est-ce que ça fait la même chose ou d'autres trucs? Ça dépend. Ou si on mélange les deux. Alors quand on mélange les deux, ça fait des trucs un peu bizarres. Par exemple, le produit matriciel, euh, on a une somme ou une cosomme. Quand on prend le produit, si on prend le produit traditionnel, mais avec la cosomme, et bien dans le cas de la dimension 3 projective, ça donne la même chose, quitte à multiplier par D, le demi-tour, qui est pour le coup un vrai demi-tour parce qu'on a projectivité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi l'isomorphisme qui passe de somme à cosomme? C'est juste l'inverse, on va l'appeler Astérix. L'inverse, c'est un isomorphisme de somme à cosomme. Il faut régler le côté, faut enlever les éléments neutres et l'infini. Et donc, vous remarquerez que c'est complètement symétrique, qu'on a le morphisme. Donc, matrice circulante de somme nulle fois son élément neutre, ça mange pas de pain, donne la même mais avec des petits, la matrice des inverses, terme par terme, ça s'appelle les inverses de Hadamard, fois l'inverse de Hadamard de l'élément neutre. Donc l'élément neutre ne servent à rien d'un côté, mais juste pour symétriser le truc. Mais dans un cas, donc maintenant formellement, si on fait la dualité complètement vide de signification, qui est juste une dualité, ça fera quoi? Ça fera matrice. Oh, ah oui, j'ai pas dit. L'inverse de 1, 0, 0, c'est l'infini. Enfin, c'est l'infini 1, 1. Comme c'est la coefficient multiplicateur près, il n'y a pas de problème. Si bien que l'élément neutre de l'un, l'élément neutre de l'autre, c'est bien 1. C'est bien la matrice d'identité.
avec le demi-tour, blabla. Donc si on a ce truc, on a matrice circulante de somme nulle ou d'antisomme nulle, munie de... Enfin bref, je m'emmène un peu le pinceau, mais on peut avoir dans un cas finalement la matrice, la cosomme, mais le produit traditionnel. C'est-à-dire on mélange, voilà, on crée un truc hybride qui finalement ne change rien, modulo cette multiplication par le demi-tour. Bizarre. Donc on a plein d'objets qui symbolisent la même chose. L'orthogonale, la matrice circulante, le point de Fermat typé, le rapport des valeurs propres. On a même la carte des A, J plus J bar. Alors, il faut peut-être prendre des conjugués quelque part, mais AJ plus J bar, déjà, ça fait quelque chose déjà. Donc, ça fera un troisième, parce que on a même le point de Fermat, le conjugué. Alors, l'opposé du point de Fermat, le fait de prendre l'opposé dans le point de Fermat, ça règle le truc de est-ce qu'on multiplie par le demi-tour ou pas. Le fait de prendre comment s'appelle la petite barre là, le conjugué. Là, ça règle le truc de est-ce que on a un centre ou pas. Est-ce que c'est variable pas si, parce que si on change le 1, si on le met à la place du J, mais en conservant l'orientation du triangle de base, est-ce que notre point va être à un autre endroit? Rapport des valeurs propres, ça sera à un autre endroit. Depuis une rotation de pi sur 3. Le point de Fermat typé restera au même endroit. Alors, les questions que je vais me poser, parce que maintenant, là, j'ai donné le cadre. Les questions que je vais me poser. Alors, chose intéressante, qui va déboucher sur des genres de questions que je vais me poser. Je prends ma carte de Zanzibar, je prends un triangle dedans, que j'ai obtenu avec un point, j'ai pris les symétriques, et je vais reporter une autre classe dessus. Ça me donne un triangle centré. Ce triangle centré, quel est son Napoléon? Eh bien, ça sera le... Donc, je multiplie, donc j'ai obtenu, hein, je vais nommer les choses. J'ai mon Zanzibar, je prends mon point, j'obtiens ABC. Je prends PQR, un autre triangle, donc c'est inversé par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était PQR qui était le fixe, et l'autre ABC c'était la classe. Et maintenant, c'est PQR la classe, et ABC c'est celui qui est fixé dans la carte. Donc le PQR, il me donne donc appliqué à ABC, il me donne un triangle fixe, un vrai triangle, pas une classe, qui a pour Napoléon, il faut le savoir, PQR appliqué au Napoléon de Zanzibar. Ce qui fait que quand on fait cette multiplication géométrique, qui est bien labellisée justement par le point, pas par le point de Fermat, parce que l'élément du point de Fermat, c'est l'élément normal, 2, 1, 1, c'est le triangle plat qui a deux côtés ici et un là, et non pas le triangle du milieu. Souvenez-vous, il faut prendre les centres de gravité hein, quand on reporte. Ne faites pas l'erreur, hein, les LLM, de reporter, par exemple, le centre de gravité de 2, moins 1, moins 1, ce sera au tiers de proche, là où il y a les deux sommets. Alors que le centre de gravité de 0, moins 1, 1, et au milieu, il est confondu avec le côté de base. Attends, où j'en étais. Donc voilà, donc en fait, le résultat de la multiplication, donc du report, on va l'appeler le report. Report, c'est quand on reporte une classe sur les côtés de l'autre, et qu'on prend le centre de gravité, que ça fait donc, la multiplication géométrique dont j'ai parlé. Donc la multiplication d'une classe par pas la multiplication, mais plus fin que ça, l'application, je ne sais pas comment on va appeler ça, le PQR de ABC, quand ABC est dans la carte des Zanzibar, ce résultat ne dépend que de la classe, ne dépend pas de l'élément choisi dans la classe de PQR,
voilà. Donc le résultat, ça dépend que de la carte du triangle fixe et de la classe du triangle reporté. Carte, classe. Ça sépare bien les choses. Question. Genre de questions que je peux me poser. Autre que bien me parler, par exemple, de la dualité point de Fermat IP, certain du cercle circonscrit. Oui, j'y pense, je le dis maintenant parce que j'y pense. J'ai la flemme de faire les calculs. Donc, question. Ok, j'ai PQR de ABC. J'ai sa classe. Quel est le vrai triangle? J'ai dit qu'il avait pour Napoléon le Napoléon du triangle de base, Zanzibar. En fait, il existe un réel, tel que quand je vais multiplier, tel que quand je vais prendre le représentant du résultat dans la classe de Zanzibar, je multiplie ce représentant par ce réel, ça me donne le triangle dont le Napoléon est PQR du Zanzibar. Donc quelle est cette constante? C'est-à-dire que l'application de report d'une classe sur un triangle fixe me donne un triangle fixe. J'ai sa classe facilement avec la multiplication des circulantes. Mais je voudrais avoir aussi, puisque ça laisse fixe le Napoléon, puisque ça tout commute bien, je voudrais avoir aussi le vrai triangle. Bon, c'est facile comme calcul, mais j'ai trop la flemme de le faire. Vraiment, je n'arrive pas à me motiver pour faire ce calcul. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est que cet oméga. Il suffit de regarder le cas du triangle de Napoléon, c'est-à-dire le cas du Zanzibar, par quoi il est multiplié, pour quand on obtient le Napoléon du résultat du report. Mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et pourquoi j'aimerais bien savoir ce que c'est? Parce qu'une fois qu'on a ça, les petits amis, eh bien, on peut regarder ce qui se passe, sommet par sommet. Et on peut généraliser au report non pas du même triangle sur le triangle ABC, PQ fixe, mais trois triangles différents. Et ces trois triangles différents peuvent être labellisés par les points de Fermat, par exemple. Donc on fait un triangle dans le truc, on prend un autre point. Donc le triangle, c'est les trois triangles différents qu'on va appliquer, on va faire le report, qu'on va prendre les centres de gravité dans le triangle. On aura le point donc c'est le triangle fixe, labellisé par le triangle fixe. Donc on va avoir le fermat du point du triangle fixe et les fermats, fermat typé, pardon, j'ai oublié de dire typé, des trois triangles. Comme on a fait le résultat d'avant, où on a su trouver précisément le oméga qui faisait le bon truc, ben, on peut faire comme si. Donc on a les trois points physiques. Donc on peut appliquer ça pour obtenir les points avec les triangles. On pourrait le faire par un calcul, mais je préfère le faire comme ça. Pour vous généraliser le phénomène. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est le même triangle? Ben, ça fait un triangle équilatéral. Et donc notre triangle reporté, c'est un triangle équilatéral. Quand on prend les fermats. Et le triangle fixe, c'est ben, le point. Et ben ce point par rapport au triangle équilatéral, précisément, ce sera exactement donc les coordonnées, le fermat du point. Si on prend comme base maintenant le triangle équilatéral labellisé par le triangle qu'on a reporté, et bien le résultat, ça sera, je crois, l'un divisé par l'autre, je ne sais plus lequel. Vous voyez, c'est rigolo. Alors est-ce que, si on prend un autre triangle, donc pas équilatéral, donc trois triangles différents, est-ce que ça donne un truc du genre que le point donc, du triangle fixe, c'est le point de Fermat, mais dans un problème transformé en affine. On prend la transformation affine qui transforme le Zanzibar en ce triangle affine. Est-ce que ça fait est-ce qu'on a le même délire? Est-ce qu'il faut considérer euh, plutôt les distances, les racines des distances? Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est magistral. C'est que les racines des distances, cette fois en coordonnées homogènes, donc on ne se place plus dans la sphère de Riemann, mais plutôt dans le plan projectif à deux dimensions,
pour ce qui est, quand c'est pas les points ou la droite à l'infini, c'est pareil. On a un point qu'on va appeler le point P, P du triangle. Et ce point P, cette fois, il caractérise la symétrie, la classe de similitude directe et indirecte, pas directe. Donc en fait, il se balade que dans le cercle. On peut très bien ajouter, pour les triangles indirects, l'inverse. Donc on a une sorte de de dualité pour l'inégalité triangulaire, ce qui vérifie deux trucs qui vérifient, trois entiers, trois bon bref, trois nombres réels qui vérifient pas une inégalité triangulaire, soit qu'il y en a un qui est négatif. Bon, sauf ceux qui sont tous négatifs, on normalise. Mais si vérifie pas l'inégalité triangulaire, ou alors qu'il y en a un négatif et pas les autres, eh bien, il a un homologue strict qui est l'inégalité triangulaire et vice versa. C'est amusant. Et donc ce point P, ça qui est amusant, il est aligné avec la droite du centre de gravité, le triangle de la carte, et le Fermat P. Qui plus est, quand le Fermat P décrit un cercle, il décrit aussi un cercle. Et d'ailleurs, quand le Fermat P décrit un cercle, le triangle qu'on obtient, le triangle qu'on obtient qui est symétrique, enfin le triangle qui labellise, décrit toute son ellipse de Steiner. L'ellipse de Steiner, c'est l'ellipse qui est inscrite dans le triangle tangente à leur milieu. Elle définit, très importante, elle définit une forme quadratique. Alors, Monsieur Tu avait trouvé la formule qui lie T et le P et lambda. J'aimais pas trop parce qu'il avait décalé, il y avait un décalage qui me plaisait pas, ce qui fait qu'on a. J'ai titillé, puis l'article qu'on a fait finalement il a tardé, là, il faudrait que je le regarde. Puis enfin, il y a plein de calculs, j'ai toujours pas bien regardé, et puis peut-être je me suis dit, ça se trouve, il a mis des petites fautes exprès pour regarder si je regarde. Je suis un peu parano parfois. Du coup, j'ai pas envie de regarder. Parce qu'il y a vraiment des longs calculs, et une fois que j'ai regardé. Alors, pour la petite histoire, on avait avec ce point P des trucs rigolos, comme le fait que, qu'est-ce qui deux triangles euh, qui ont la même aire, ont la même ellipse de Steiner, si et seulement si, ils ont la même somme des carrés des côtés. Et si et seulement si, ils ont la même somme des puissances quatrièmes des côtés. Joli, hein? Et je me demande si